Allô les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on vous présente une vidéo axée sur la traversée de l'Ontario. Le plaisir de faire 5 parcs provinciaux de l'Ontario, du sud au nord. Donc le premier, Grundy Lake, le premier mais vraiment sympa, avec belle plage. On est resté 2 jours là? On est resté 2 jours, donc peut-être que c'est celui où on a le plus profité aussi. Sans doute. Le deuxième, les chutes, petit parc. Mais impressionnant quand même. Impressionnante avec leurs chutes. Effectivement, petite plage, un accès à la plage pour les chiens aussi, ça c'est sympa, même si on n'a pas de chien. Le troisième, lac supérieur, vraiment grandiose. La plage juste pour nous, privatisée pour les personnes qui ont un emplacement au camping, donc incroyable. Vous verrez à quoi ça ressemble, c'est beau. Super. Quatrième emplacement, Rainbow Falls, quatrième parc. Donc ça c'était hier. On enchaîne. Un parc pour faire une halte quoi, bien mais sans plus. Ouais, voilà. Et puis, ce soir le cinquième, j'ai oublié le nom, c'est Sandbar Lake. Sandbar Lake. Bien aussi. Bel emplacement. Bel emplacement, super beau lac. On a été sur le ponton tout à l'heure et puis voilà. Vraiment un spot à photo. Donc on vous partage tout ça aujourd'hui dans la vidéo. Et si vous nous rejoignez dans celle-ci, on est une famille de 5 qui va commencer un tour du monde. On commence avec un camping-car ou notre VR pour 6 mois à travers le Canada, les USA, le Mexique et après on prend notre sac à dos et on s'envole pour plein de destinations. Donc je vous invite à nous suivre, à liker la vidéo et à s'abonner à la chaîne. Et bonne vidéo, bye bye. Bye bye. Bon matin, on a quitté le camping et là, après une grosse intendance, c'est-à-dire Dolorama, Walmart, trouver de l'eau qu'il n'y a plus, on prend la direction de l'ouest. Ouais, on part enfin dans l'ouest. Enfin, on remonte en fait. La péninsule pour repartir vraiment vers l'ouest. Ce soir, premier stop dans un Terrego, dans une fabrique, plutôt dans une culture de cranberry. Apparemment, c'est la première et la plus ancienne culture de cranberry de l'Ontario. Donc on va voir ça et puis on va en profiter pour être toute tranquille. Demain, il y a encore de la route, c'est ça? Il n'y a pas trop de visites? Ouais, il y a encore un petit peu de route, mais pas beaucoup. Ouais, un peu de route. Il n'y a pas de visite planifiée. Non, c'est forcément. On est provincial. Voilà. En soi, le parc, c'est une visite aussi. Quoi. Oui, bah on va faire un parc en fait, donc c'est une visite quand même importante. Voilà, donc on y va au fur et à mesure. On devrait être à peu près vers mi-juillet au centre du Canada. Au Winnipeg, j'ai vu qu'on avait un Terrego de réservé. En tout cas, ça c'est sur l'agenda. Après, ça peut changer comme hier soir. Mais on va essayer de se tenir parce qu'après, on a des parcs dans l'ouest qui nous attendent et là, on peut pas changer la date. Bon, je filmais pas, je voulais vous montrer qu'il y avait, on pense être dans une réserve autochtone et non pas indienne. Attention ici au Québec, enfin au Canada, il faut pas dire indienne, c'est très mal vu, on dit autochtone pour désigner les peuples natifs. Contrairement à ce qu'on nous a appris en tant que bons français et en tant que bons colons, d'appeler les gens les indiens, n'a rien à voir, attention. On arrive bientôt au Terrego, 17 minutes encore de route à travers une route magnifique bordée de lacs et de forêts. C'est vrai ça? Ça serpente en tout cas dans les petites routes. Il y en a qui s'impatientent en arrière. C'est vrai que ça fait 3h30 qu'on roule. On a fait une pause à midi rapidos au Walmart. Et Olivier trace en tout cas, moi je fais du montage donc je trace moins. Mais les longues routes aussi me servent à faire du montage, donc c'est aussi pratique de mon côté. Plus long ça va être pour les enfants et surtout pour le petit brut là qui dort pas bien en voiture parce qu'il n'est pas très confortable. Donc hâte d'arriver, de voir la magnifique ferme de cranberry. Et attention, l'essence est à combien là? Incompréhensible, je ne sais pas. 59 centimes, 59 du litre. 169. 169 Olivier. Record battu. Ah, record battu, on l'a jamais vu aussi peu cher. Il est dégoûté, il a fait le plein ce matin, a été à 1,75. Donc un peu dégoûté. C'est bon, on arrive Olivier? À Bala. On est où? On arrive à Bala. À Bala? Olivier? Bala? Bala non. Faut savoir que notre nom de famille c'est Balanan et là on arrive dans la ville de Bala.
Bah là oui. Bref, c'est cute aussi là. Je pensais qu'il y avait beaucoup de gens. Regardez-moi, il y a même des food trucks. The Smoke Birds Barbecue. Ah, il y a un marché fermier, ça j'adore. Six minutes. On va y arriver. C'est fou parce qu'on est au milieu de nulle part, on a juste une route pour y aller, enfin une autre, ouais ça fait une boucle là. Et puis là tu arrives dans des villages super cute, comme ça d'un coup, paf, avec des petits commerces adorables. Voilà, super moderne, genre super, incroyable. Bon, nous voilà rendus. On a un grand emplacement au bord des champs de cranberry, j'imagine que c'est ça. Ça fait ça, et on a mis le verre ici. On a des petits voisins à côté, c'est rigolo parce que c'est des Québécois aussi. C'est mis là, il y avait quelques mouches. On a eu très peur des mouches parce que dans le descriptif c'est écrit qu'il y a des mouches noires. Et nous on a très peur des mouches noires, on s'est pas dijonné d'insecticides. Du coup on a un petit peu peur, en fin de compte il n'y a rien du tout pour l'instant. Je suis pas sûr. Ça pique. C'est sûr? Ah bah là ça pique. Ah bah là ça pique. Bah là ça pique. Bon, il nous a... J'ai un photobombe dans l'écran. Ouais. Est-ce que je peux expliquer aux gens qu'on va faire un trail? Donc on va faire un trail parce qu'on nous a donné un petit plan comme ça et on peut faire... Ah, 2, 1... Hey! Non. Bon, je reprends la caméra. Ils nous ont donné à la boutique un petit fascicule avec les chemins de trail, c'est-à-dire les marches, les randonnées qu'il y a à faire autour sur le domaine. Donc on va s'en tester un petit, il est quand même 5 h du soir, donc on va y aller mollo. Ah, on va y aller doucement et pour rentrer après, pour manger les bons produits du terroir qu'on a acheté, parce que oui, on a acheté un fromage à la cranberry, une petite glace, des boulettes à la viande à la cranberry. Et c'est quoi le truc qu'on a acheté? C'est quoi le truc? Et du cidre de cranberry. Nous on aime beaucoup le cidre, donc on va tester ça ce soir. Après la petite balade. Donc ça là, tout là, c'est des champs de cranberry. La saison c'est pas du tout maintenant, elle nous disait que c'était plutôt vers fin octobre. Donc là j'imagine que c'est juste les petits plants qui sont là. C'est marrant, mais ça ressemble pas du tout à de la cranberry. Je comprends pas. En même temps je vois des points d'eau. Ah, c'est du chou-fleur. Oui, on est pas sur ben là merde, on s'est gouré. C'est chou-fleur farm, c'est marqué. Ah merde, chou-fleur farm. Ouais. Chou-fleur farm lake. Si, mais ça ressemble à des buissons, en dehors du truc de la connerie du chou-fleur. J'avais jamais vu effectivement des buissons de cranberry. Donc là il n'y a rien, il n'y a même pas une seule baie encore de pousse. Donc, je sais pas quand ça, on est quand même mi-juillet. On va faire s'affoler hein. Ouais, il est temps de s'affoler. C'est comme ça qu'on va faire du business quoi. Et ça prend aussi 5 ans avant qu'un buisson en fait donne sa production maximale pour la récolte. 5 ans quand même avant le top du top. Qu'est-ce qu'on mange? La glace. Qu'est-ce qu'il y a dans la glace qu'on a acheté à côté? Lily, tu arrives à traduire? Alors, blueberry, c'est-à-dire du lait. Après, il y a... Heavy cream. La crème lourde. Ouais. Là, il doit y avoir des camberges. Après, blueberry. Blueberry wine. Du vin de blueberry. C'est ça le petit côté du vin. En tout cas, Archie aime le vin. Non, il mange comme dessus. Attends, on va pour le dégoûter un peu. Non, c'est bon, je lui ai donné déjà. Ah ouais. Il aime. Archie,
Bon matin, c'est parti, on décolle de notre joli spot à travers les cranberries. On va passer à la boutique prendre un petit jus de cranberry pour les filles avant et on prend la direction de Grundy Lake qui est à peu près à 1h30, 2 heures de route. Aujourd'hui on y va tranquille, on a juste du trajet à faire et puis ce soir on va dormir pendant 2 nuits dans un parc national encore où on va pouvoir découvrir le coin. Bon, le bon plan, c'est quoi? C'est de guetter les stations des natifs, comme ils disent. Vous voyez, on vient de passer une station Esso qui était à 1,83 litres. C'est énorme pour ce qu'on a pu voir pour l'instant. Et là, genre 5 km après, 10 km? Ouais, 5-10. 5-10 km après, il y a une station à 1,63 le litre. Donc là, on s'est arrêté et du coup, on refait le plein du verre. On met de l'essence tous les 2 jours. Hein. La consommation, on n'avait pas forcément prévu autant, en tout cas en mais là, but. j'ai pas besoin, mais. Ouais, mais. 1,63, je l'ai jamais vu à ce prix-là. On en profite, c'est ça. Et puis, tu vas mettre le max. Mais ça reste quand même qu'on fait quand même assez souvent le plein. Oui, enfin, c'est pas le plein, c'est qu'on essaye d'en remettre régulièrement. Mais la bonne nouvelle, c'est que je baisse de consommation. Oui. J'ai commencé à 25 litres au 100 quand on est parti de Montréal à peu près. 25. Ouais. Là, je suis à 23,8. Donc, ouais. Ça, c'est bon là. Il adopte une éco-conduite. Comme les péripléties là qui nous avaient montré comment faire une éco-conduite. Et bah, non, mais c'est sans vouloir en fin de compte, je sais pas. C'est parce que plus on roule, plus. Bon, on accélère en ville et tout ça, là. Pourtant on s'est tapé un petit peu des bouchons. Non, mais peut-être que le moteur il est fini de rodage aussi, là, comme c'est neuf. Oui, c'est vrai. Ok, donc plein, je vous dirai la facture après, tiens. En tout cas, il y a autant de monde que chez Costco. Donc verdict, j'avais déjà la moitié du plein, donc j'ai ajouté 150 $, à peu près 90 litres, je crois. Ouais. Donc c'est bien, par rapport à du 2 $ et plus à Montréal. C'est cool. On espère avoir encore moins cher plus tard, mais ouais, on va voir. On en profite. C'est notre petit challenge sur la route, c'est de voir les stations moins chères et de trouver l'essence la moins chère. Voilà, on s'amuse comme on peut. Nous voilà arrivés à Grundy Lake. Olivier a été faire l'enregistrement ici et il a pu prendre le plan. Donc, vous voyez comment c'est grand et on est à travers les lacs. Donc nous, notre place, elle est le 519 ici et je découvre qu'il y a une petite plage à côté, c'est cool. Il y a pas mal quand même d'emplacements, il y a quelques plages et puis on est entouré de lacs, ça va être très très beau. Une remarque sur les ours? Comme à la péninsule de Brousse. Ouais. Pas dangereux pour l'homme, mais il faut pas laisser de nourriture, faut pas laisser de choses dehors. En extérieur. Ouais. On peut rien laisser, même quand on n'est pas là. Même un couvert, un emballage de nourriture, quelque chose qui a servi à cuisiner la cuisine, à cuisiner le repas. Il faut rien laisser en extérieur. Donc vraiment tout rentrer dans les voitures ou dans le camping-car pour nous. Ici? Bienvenue à San Francisco. Non, pas bienvenue à San Francisco. Bienvenue au camping, plutôt au parc national du lac de Grundy. On est installé. C'est un grand emplacement, ça c'est cool. On s'est tout installé un petit peu, sachant que demain on va faire une petite rando et qu'il faut bouger le verre pour y aller. Donc on va s'installer léger. On va partir là voir le centre d'interprétation. Les filles sont bien motivées. C'est juste à côté, on a la chance d'avoir un emplacement à côté des toilettes, mais ça on s'en fiche un peu. Mais surtout des salles de lavage. Et j'ai vu pas très loin la plage et le petit centre d'interprétation. Donc on va aller voir ça tout de suite. Le campement s'installe, il est 5h30, je commence déjà à faire à manger. Ce soir, on cuisine à l'extérieur, autant qu'on peut, tant qu'il n'y a pas trop de moustiques, tant qu'il ne pleut pas. Ça permet de sortir un peu du verre, parce que mine de rien, on évite un petit peu les uns sur les autres. Là, on était à la plage, vous avez vu, c'est chouette. Et j'ai fait partir un feu. Ici, je suis bien fière de moi. C'est pas moi d'habitude qui s'occupe de feu, donc là j'ai réussi. Il faut dire que j'avais plein de petits bois, donc ça a pris facilement. Donc voilà notre campement pour ce soir. Et on va être super bien. Ils ont prévu de la pluie vers 21 h, donc on va essayer de manger, aller se promener et rentrer vite dans le verre. C'est ça. Ouais, depuis tout à l'heure, on a croisé des familles avec genre... il y a un endroit, c'était carrément le campement, il y avait 10 tables. Un énorme dessus là pour protéger. Et donc il y avait aussi quoi, il loue en fait des espèces de remorques U-Haul pour venir. D'avoir une grosse voiture, c'est pas bête. Ouais.
par ici, il y a moins de choses. Ouais, mais il y en a pas. Et il faut... On n'a pas fini le chemin, on va aller par là. Il n'y a pas une description du... Bon, bébé s'est endormi. Ouais. À nous, avec le petit feu. Qu'est-ce qu'on va manger? Des s'mores. Et c'est un petit plaisir, ouais, les s'mores au chamallow. Parce que le s'more étant un, bon, vous le savez, un biscuit, chocolat, chamallow. Donc on va poser bébé et on va faire une petite soirée tranquille pour une fois avec les filles au coin du feu. Bonne soirée. Bye bye. Bon matin, journée pourrie, journée pluie, le programme du jour tombe à l'eau comme on dit. Nos amis les moustiques sont au rendez-vous, regardez-moi ça. Attends, j'essaie de les avoir. Oh my god, on les voit pas? Ah si, il y en a une dizaine à la porte qui veulent juste rentrer nous voir. On en a quelques-uns aussi à l'intérieur. Voilà, ça fait des dégâts à l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on fait? Tablette. On a lancé un peu la génératrice parce qu'on n'avait plus d'électricité et on est en train de cuisiner pour nous occuper. Forêt, donc, oui. Ouais, on est dans la forêt. Le solaire marche pas. Les panneaux marchent pas et du coup on a lancé aussi les machines ce matin, ça c'était prévu. On avait besoin de faire des gros lavages. Heureusement on est juste à côté de la lauderie là, donc ça c'est vraiment pratique. Merci. De rien. C'est moi qui choisis l'emplacement. Ouais, aussi à côté des toilettes. Ouais. 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 Et les douches. Et les douches, parce qu'Olivier aime bien prendre sa douche dans les campings. Moi j'ai horreur de ça. Je préfère encore. Pas que j'aime bien. Arrête. Ça consomme moins d'eau. Oui, ça consomme moins d'eau. Ouais, mais meilleure autonomie parce que. tu dois un petit peu aimer pour y aller quand même. Si tu l'as pas, Un petit peu. dors pas Surtout que là, Ouais. je suis hyper engoncé donc. Ouais, c'est vraiment tout petit la douche donc. J'ai peur d'éclater un mur à chaque fois donc. Le plafond. Si je peux aller à côté, je vais à côté. Quoi. On retourne à notre cuisine. J'essaye de faire des onigiri. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Si mon frère me voyait avec la recette qu'il m'a donnée, et là c'est une horreur. Sur le gaz, c'est beaucoup trop fort. On peut pas faire mijoter. Mon riz est incroyablement pourri. Bon, on verra ce que ça donne. Bon, le soleil est revenu. Les moustiques aussi. Les moustiques aussi. On est parti pour Je sais pas, 1,5 km. une petite rando. Je Ouais. pense qu'on va aller voir le trajet là-bas. Sur la carte, ça va être plus simple parce que on n'est pas trop au courant. t'as pas dit Dans un que lac, c'était un 3 km. Donc, Autour d'un lac. ouais, on a rechargé un petit peu les batteries avec la génératrice. On a fait les dumps. Ouais, c'est tous les 2 jours. C'est pas le fun, on le sait. Mais il faut. Et là, du coup, il fait un peu plus beau. On a mangé vite et puis on va faire un petit trail. Enfin, un trail. Ouais, c'est ça, c'est une Vous nous boucle connaissez d'un pas. Hein. Là, on est là. kilomètre 5. Sans difficulté. Ici, et puis ça part là. Ça fait le tour ici. Voilà. Tranquille. Ah, on a trouvé une flèche. Mon Dieu, comment on monte là-dessus doucement, hein. Papa, il va galérer. Ah, il paraît que c'est sans difficulté. Ah, là, déjà, ça grimpe, hein. Avec un petit prout dans le dos, ça c'est la fin du parcours. Ça va, il y a une flèche, on va aller par là-bas. Ok. On a pris le trail dans le sens parce qu'on se sentait plus confortable de prendre cette partie-là. Voilà. Parce que l'autre, on n'avait pas trop compris les marquages. Maintenant qu'on a regardé le plan, on les a vus. C'est vraiment super beau. Waouh! On s'attendait pas à ça en paysage.
avec de la roche et la grosse forêt, beaucoup de racines. Ouais. Et on marche sur les roches, un coup on marche sur les pontons d'eau à côté des nénuphars, des oies. Et, ça passe tranquille, il n'y a pas grand monde, on est dans un parc déjà bien éloigné. Et puis on va finir le petit parcours. Je me suis fait piquer là. Ça fait 15 jours qu'on se fait attaquer par les moustiques. C'est encore la saison de partout. Et la Capucine vient me dire qu'elle avait fait une piqûre ici. Quand c'est pas les mouches noires aussi, qu'il y en a un petit peu dans cette région, les moustiques, il y en a partout. On en a un peu marre. On va aller, prochain stop demain, s'acheter ce qu'on voulait pas, mais pas le choix, une tente moustiquaire pour mettre sur la table dehors quand on mange dehors, parce que ça fera un petit peu de repos pour nous. Parce que ils sont partout, ils s'immiscent à l'intérieur de la maison. Le soir, on leur chasse les moustiques avant de dormir. Donc là, fais up. Voilà ici la casquette. On sait pas si en allant dans l'ouest, il y en aura moins. On n'a aucune certitude, donc autant investir. Ça y est, on a fini. Il y en a mis 3 quarts d'heure. C'était le fun. Marcher sur les grosses roches là, bien rondes. Très facile en tout cas. C'est le sentier des cygnes. Swan Lake. Bon, bref, ce sentier des cygnes qui longe tout un tour de lac dans le Grande Lake National Park. Bon, il y a quelqu'un qui est derrière nous, c'est pratique pour se dégrader. Ok, go! Bébé dort et puis nous on va rentrer, on va faire des crêpes. Une petite idée au passage, je suis pas sûre du résultat. Après avoir fait les lits, c'était un carnage, on voit bien. C'était un vrai carnage, je vous dis pas. Petite session de crêpes. J'ai envoyé les enfants à la plage avec l'homme. C'est un peu chaud. Le feu là, il est pote là. Petite session de crêpes. Ça c'est encore une idée à moi là. Bête. J'essaie de faire des crêpes. En attendant, moi j'ai hyper faim. On mange super mal, je sais pas pourquoi, mais on a un peu de mal à doser les courses. Et puis le midi c'est à l'arrache. Et puis du coup on mange des grignotes. Et puis ça va pas là. On a faim à 2h, 3h. Puis ça va pas là. Donc faut qu'on essaye de s'organiser pour avoir des repas tout fait pour le midi et un peu plus le soir pour cuisiner. Après des fois on prévoit des choses avec le feu et puis en fin de compte il pleut donc c'est moins pratique. Donc là petite session de crêpes, une petite dose. Oh là là, my god, je suis entourée de moustiques. Oh. Rapatriement à l'intérieur, c'est une catastrophe, envahi de moustiques. J'ai fait tomber la poêle avec la crêpe dedans. Il y en avait par terre. Je me suis dit ok, on arrête le carnage. On rentre à l'intérieur, au moins je vais être safe pour cuisiner. C'est une horreur, putain, il y en a même à l'intérieur là. Je vous dis pas. Donc, on va ranger la vaisselle que je viens de faire, parce que la vaisselle sèche là où on fait la cuisson. Et je vais continuer mes crêpes. Il est déjà sur les heures de travail. Ce matin, direction le parc provincial des Chutes et on va acheter une tente moustiquaire. C'est acté, on en a marre des moustiques. Donc go pour le magasin, je ne sais quoi là, de loisirs extérieurs. Ramakos, un magasin, ouais. Voilà, Ramakos. Ramakos. Et après, petit tour à Cannes d'ailleurs pour faire des petites choses qui vont nous aider, notamment dans l'organisation des câbles, des choses pour tenir le téléphone ou des choses comme ça dans le bazar existant. Voyez donc, c'est magnifique. Ouais, je sais pas si chez tout le monde c'est pareil, mais là on a 15 cams. C'est surtout ça. Ah oui, là, si on veut organiser un petit peu ça, là, parce que notre matériel c'est incroyable. Toute beauté. De toute beauté, on va mettre un petit truc avec des petits tiroirs, on verra. Allez, go. Mais il est immense ce magasin. T'as vu le choix de fou? C'est l'accrochage, mais en choix carré. Il y a beaucoup de choix, c'est profusion, il y a des marques de ouf qu'on voit jamais. Bon, on avait vu celui-là, c'était le seul qui reste dans le magasin en fin de compte. 319, mais voilà, ça ressemble. Voilà, c'est quelque chose que 3 en 1, comme ça, qui va protéger. Il y a un dessus et en même temps, voilà, on peut le mettre soit en moustique, soit avec dessus, ça protège de la pluie. Mais là, il y a des gros tubes, comme tu disais.
Et puis ça va être compliqué à monter tous les jours là. Donc, elle avait une version pop-up mais elle a été vendue là. Donc on va aller voir à Canadian Tire. C'est dommage parce que incroyable ce magasin. C'est clair. Incroyable. Ok. Olivier veut ça pour ses 40 ans. Non, elle a le lac qui va avec aussi. Bon, le lac ou pas parce qu'on peut aussi aller se balader. Le lac est pour moi les Playmobil. Tic. Moustique, mouche noire, mouche piquante. On peut prendre ça déjà pour les adultes. Ouais. Est-ce que c'est là pour les enfants? Un secret perlant. Bah non, ça c'est pas pour les enfants. Ouais. Ça survit quand même pour les enfants. Ouais, mais là c'est un après. Ça c'est ce truc là. Si un jour vous venez dans un pays, ne venez pas avec vos anti-moustiques du pays où vous arrivez, c'est-à-dire par exemple de France. Achetez-le sur place parce que c'est vraiment, ils sont adaptés aux moustiques du pays quoi. Enfin, c'est pas les mêmes en France, les mêmes ici. Donc ici en plus il y a les mouches noires, les choses comme ça. Donc prenez une chose qui a du DEET. Alors oui c'est pas écolo mais ça dépend si vous voulez vous faire manger ou pas. Je disais, je regrette d'avoir acheté ma hache. Hachette chez Bass Pro Shop parce que là il y a Des vraies haches pour casser le bois là. C'est un paddle où il faut pédaler pour le faire avancer. Fais ton sport en même temps que tu navigues. Donc on traverse une ville là, on a attendu un bon 20 minutes que le petit bonhomme tourne le panneau pour qu'on avance en alternance avec les travaux. Et là ça doit faire au moins 2 km qu'on roule sur de la gravelle parce qu'ils refont la route, mais ils ne font pas la route par tronçon ici. Ils vont te péter 3 km. Donc on se disait, c'est moi que je disais, j'aimerais bien aller à Bodhi là, mais on passe pas par là, mais c'est pas grave. À côté de Yosemite, c'est ça, Yosemite. Olivier disait non, avec le VR on pourra jamais. Je lui dis regarde le type de route ici, on le fait déjà avec le VR. Et voilà, la route, la vraie. Bodhi est à côté de Yosemite, on avait été, c'est juste avant Yosemite, quand tu arrives par l'ouest, par l'est, après on était à San Francisco. Donc on n'y va pas du tout parce que nous on va faire Yellowstone, rien assez loin. Bon, on arrive dans 15 minutes, c'était pas long la route aujourd'hui, hein. Si on enlevait le stop de 20 minutes derrière un panneau. Ça ou les trains, c'est là qu'on perd du temps. Combien? 2 heures. 2 heures, un petit 2 heures. Ouais, mais on l'a coupé avec magasin, on a mangé, on est reparti, ça c'est plus léger je trouve, non? Bof. De toute façon on peut pas arrêter trop tôt en général pour prendre l'emplacement, c'est souvent 14 heures minimum. Voilà donc un deuxième stop sur la même route, juste 4 km après. Prendre le poteau là. Bon, on est bien arrivé au camping des Chutes, le parc provincial des Chutes. Là, on prend la route pour voir justement ces chutes et la petite plage. On a installé notre tente. Admirez la belle tente. On peut faire à manger sous la tente. Sans les moustiques. Bon, ici dans ce camping il n'y en a pas beaucoup. On va pas se plaindre. Mais du coup on teste quand même notre truc. Il y en a quelques-uns et c'est déjà piqué. Donc là on fait à manger avec ça. On va rapatrier bébé pour qu'il fasse sa petite pause. Pour qu'on prenne l'apéro. Et voilà. Petite promenade ce soir. On va aller voir les chutes cette fois. On y est. Après avoir fait le tour du camping en suivant Olivier, on a repris la carte. On a repris la carte et on l'a trouvé grâce à moi. Non, c'est que Olivier il cherchait la Airstream qu'on a vue tout à l'heure. Exact. C'est ça. Les chutes, je m'en fous. Toujours aussi fan. Oh, par contre, tu fais dire.
s'arrêter par ici pour manger. Et on va aller jusqu'au lac supérieur. On peut pas s'arrêter à Pancake Bay. Manger des pancakes. Pancake Bay, c'est rigolo ça. Donc on va aller au lac supérieur. Vous voyez, ça c'est encore l'Ontario jusque là. Sachant que c'est aussi ça. L'Ontario, ça part de là jusqu'ici. C'est immense. Immense de le traverser. État traversé du Canada. Oui, les plus gros états du Canada à traverser. Petit spot du midi. On a attendu parce qu'on aurait eu de la route avant. Pas pire, le parc au bord de l'eau. Et moi, je vais prendre ma petite assiette. On s'est préparé et on va aller s'installer là-bas. J'ai fait la fine bouche sur la sase. C'est flush. Après cet petit arrêt à Saint-Saulve-Sainte-Marie, on a trouvé une jolie place pour manger ce midi. Il nous reste encore 2 bonnes heures de route pour arriver au parc du lac supérieur, toujours en Ontario, bien sûr, parce que le pays est énorme. On y arrivera un jour à sortir de cet état. En attendant, il y a des beaux paysages, comme vous pouvez le voir, et toujours avec un petit café de Tim. Alors, on n'est pas québécois pour rien. Mais Tim, c'est canadien quand même, on le retrouve vraiment partout. Au début, on a eu un peu de mal à en voir, mais là, enfin, c'est pas qu'on est pro-team machin, mais c'est pas cher. Et il y en a vraiment partout, à chaque station essence, on va en trouver. D'ailleurs, il y a beaucoup de Starbucks aussi, même dans les toutes petites villes. Je faisais la réflexion qu'en France, ils ont attendu très longtemps, même pour les installer dans les grosses villes comme Nantes. Ça fait quoi, à peine 10 ans qu'ils sont là. Ici, dans les petites villes, comme on vient d'en croiser, de genre 70 000 habitants, il y en a. Donc, c'est plus courant. Je me demande qui achète des cafés à 7 $, mais sinon, il y en a quand même. Nous voilà bien arrivés sur notre emplacement. On a un bel emplacement sous les pins. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. La plage juste en face avec un bébé qui veut déjà y aller, bien sûr. On a en plus les arbres bien dégagés, donc on va pouvoir mettre l'antenne. On est bien content, comme ça on va pouvoir brancher Starlink et avoir des données parce que c'est un peu limité. Et avoir internet au moins pour ce soir, parce que demain il y a encore 3 heures de route qui nous attend. Le petit désagrément, c'est que j'entends la voie rapide qui est juste à côté, qui est 2-3 rangées plus loin. Mais bon, on va avoir le sommeil lourd cette nuit et on est bien fatigué. Donc on va voir là. Donc c'est super parce que vous pouvez avoir des emplacements ici, juste sur la plage. Et toute ça, elle est immense. Bon matin, il est 10 h, on n'arrive jamais à décoller plus tôt. On quitte le merveilleux emplacement qu'on avait face à l'eau. Je dis plus la mer parce que bien sûr c'est un lac. On prend la direction de Rainbow Falls. Yeah! National? Provincial Park, encore une fois. Et en même temps, sont vachement bien les Provincial Park. On n'est jamais déçus, en tout cas pour l'instant. 4 heures de route encore, grosse journée. En plus, on doit repasser faire 2-3 courses. Donc ça va allonger le temps de route. On va se trouver un petit spot pour ce midi et puis go. On enchaîne.
Ça y est, on est rendu au Rainbow Falls, White Sand Lake Campground. Et on a notre petit emplacement, normalement en Pulse Row, mais nous, bien sûr, on tombe le jour où il y a une panne de courant. On attendait ce spot parce qu'on voulait recharger des batteries, tout ça, et ça fait du bien aussi pour la Starlink, mais il n'y a pas d'électricité. Apparemment, ça reviendra ce soir à 20h, je pense. Donc en tout cas, on est content. On a installé vite fait notre super abri moustique. On verra s'il y en a un petit peu ce soir. Là, on va faire un tour encore dans le camping, je pense, s'installer un peu tranquillement. On commence vraiment à prendre nos marques. Le campground est installé en moins de 5 minutes. Et ça fait du bien après de se poser dans les petites chaises. Surtout pour Olivier, qui a eu 4 heures de route. Comment était la route aujourd'hui? 5 heures de route plutôt, mais ouais. Pour un VR, 4 heures pour une voiture. Ouais, c'est clair. Mais là, la route est vachement plus sympa. Parce que la route est bien, c'est juste que ce qui est chiant en VR, c'est les camions. Ouais. Le vent de travers. Allez, dernier départ avant le dernier stop pour la fin de l'Ontario, ouais! On va enfin en voir le bout de cet état qui est immensément grand. Après, on va arriver dans le Manitoba. On va faire un stop à Winnipeg, c'est ça, Winnipeg. Là, on essaye toujours de partir au plus vite. On range toutes les petites affaires, on essaye de plier la tente moustiquaire et on y va. Go, je ne sais pas quelle heure il est, mais je pense qu'il est pas tôt. Bon, 5 heures de route nous attend. On va faire un stop à la ville de Tampa Bay pour faire des 3 courses dans une grande ville enfin, pour trouver des jeux pour les enfants notamment et des livres peut-être, je sais pas. On verra ce qu'on va trouver. Ouais, mais un livre, bref. Et ce soir, on arrive dans un camping. On croise beaucoup, enfin moi je trouve beaucoup de vélos qui font la route là, avec des sacs et tout ça. Donc je pense qu'ils sont... Ils traversent le Canada ou l'Ontario. Ouais, ils traversent le pays, c'est fou quoi. En plus ça monte, ça descend là. Ils sont tout seuls. Tout seuls en plus, ouais. Tout seuls, toujours pas de famille bien sûr, mais... Des fois ils sont 2 mais c'est rare. Ouais, et je trouve ça incroyable parce que bon, les routes ça passe là, il y a des gros camions. Ouais. Un peu moins sur celle-ci on dirait là. Moins. On est le week-end? Non, je sais pas quel jour on est là, mais... Si, on est le week-end, mais j'ai pas vu de différence hier ou avant-hier. Ok, mais ouais, donc chapeau parce que je sais pas où ils dorment ces gens-là. On les voit pas dans les parcs, ils doivent faire des bivouacs. Ouais, je pense. Juste leur petite tente qu'on voit à peine sur leur vélo et puis ça ils traversent. Incroyable. On dit que l'Ontario c'est long, mais là les routes après le lac supérieur sont magnifiques. Il y a des lacs de partout, on monte dans la montagne, il y a des roches. Vous venez de voir, elles sont rouges et c'est immense. On arrive sur des crêtes là et on voit le paysage, des dizaines et des dizaines de kilomètres à plus loin. C'est vraiment beau là. Donc ce midi, petit repas rapide sur le bord de la route. On a trouvé un joli petit parc à Tampa Bay, on vient juste d'arriver. Les enfants se dégourdissent les jambes pendant que moi je réchauffe des restes. Et pour la première fois, on a démarré la génératrice pour avoir juste le micro-ondes, pour gagner du temps, pour réchauffer les restes. Et après on va l'arrêter bien sûr. Ça me fait toujours bizarre de partir une génératrice, c'est comme une tondeuse. Là j'ai l'impression de polluer à fond, mais il n'y a personne autour. Je pense pas qu'on dérange, c'est l'important, c'est de savoir si on dérange ou pas avec la génératrice. Donc la repas rapide et retour un petit peu à la ville parce qu'on va aller faire 2-3 courses. Comme je vous disais, aller chercher des jeux. Qu'est-ce qu'on est parti chercher les filles? Des jeux pour la voiture. Ouais, parce qu'on est un peu en manque. Peut-être par là, les petits jeux de Monopoly. Tiens, c'est ça, les jeux de voyage. Cool. 4 en ligne, c'est rigolo ça. Connect 4. Monopoly. Enfin, ça va être en anglais là. On se dit que ça va être les jeux, ils vont être tout en anglais. Il y aura les explications en français. Jeu de cartes, là il est en double langue. Là c'est flou mais en carte. Le jeu classique de 4 en ligne devient amusant avec des jeux de cartes rapides. Et des jeux de cartes, sinon après on peut voir pour les jeux, les petits jeux de société, tous alignés là, les genres voyage, tu vois.
C'est un bingo, ça. C'est quoi ça? Ce serait rigolo, mais ça, c'est pas pratique en voiture, les filles. Ça, mais c'est pas pratique en voiture. C'est une petite. C'est une grosse mallette. Ouais, c'est une grosse mallette. Ça, c'est génial. J'avais ça quand j'étais petite. Je sais plus le nom. J'ai trouvé le rayon de Liv Bibi. Et ça, c'est le rayon de Archie. Papa, il peut te montrer? Papa, il peut te mettre en face? Regarde ce rayon, c'est qui ça? Ouais. C'est qui lui? Peppa Pig. Céline aussi, c'est pas grave. Et là, regarde, ça c'est le camping-car. Le camping-car Peppa Pig. Et là, regarde, une chaise roulante. Wow, c'est quand on part en vacances. Bon, l'avantage au moins d'avoir un VR, c'est à défaut d'avoir trouvé un endroit qui vend du café sur la route, parce que là on est parti pour 150 km sans rien. On a regardé la carte, là, il n'y a pas un café, il n'y a pas un stop, il n'y a pas un Tim Hortons, c'est pour dire que c'est désert. L'avantage c'est quoi? C'est qu'on s'est arrêté à une aire de pique-nique et on s'est fait un café dans le VR, bien sûr. On était en train de calculer que à économie de 2 $, le café, combien il en faudrait pour rentabiliser le VR? Faites le calcul. Des années. Non, c'est pas comme ça que c'est rentable. Donc, petit café en roulant, c'est toujours sympa. Alors, nous venons de découvrir qu'on va bientôt changer d'heure. Effectivement, on est... Vous voyez l'écart entre le bleu et le rose? Eh bien, on va passer de l'heure de H à E à heure HAC, c'est-à-dire de l'heure à peu près de l'Est à l'heure du centre, de l'heure avancée. Il nous reste donc encore 1 heure de conduite et on a l'impression qu'on va arriver dans 10 minutes, mais non, on va bien arriver dans 1 heure et on va changer d'heure bientôt. Et voilà, nous voilà arrivés au camping et on a l'électricité ce soir. Donc qu'est-ce que je fais? Que j'ai fait aussi ce matin parce qu'on avait un petit peu d'électricité. Et bah ce matin c'était les petits croissants au four et bah là c'est des cookies. Donc cookies, je vais essayer pour la première fois la pâte à biscuits toute faite. Donc vous avez déjà dû voir ça dans les rayons. C'est genre un tube en fait qui se trouve au rayon genre vers les yaourts. Et c'est la pâte à biscuits qui se transforme comme ça. Donc on la coupe, on fait des petites boules et on la met là. Particularité, on a un four à convection. Donc on ne sait pas trop comment ça marche. Hier, enfin ce matin on l'a mis un petit peu... on sait pas trop comment. Voilà, je sais pas si c'est le bon plan. Mais là on va mettre ça, les cookies, dans le four. On va voir ça. On va mettre ça dans le micro-ondes four à convection, hein, je précise. Alors, on met ça comme ça, hop. Et c'est combien de temps? Est-ce que tu te souviens combien de temps c'est, Capucine? 12 à 15 minutes jusqu'à temps que les poteaux soient dorés. C'est reposé 1 minute. Ça, à combien de degrés? 350. Donc, on va faire convection 340. Start. Voilà, il dit 30 minutes. Ça m'étonnerait que ça soit ça. Alors on va les sortir. Ah, les écraser. On va les laisser reposer 1 minute ici. Waouh, on va laisser bien reposer. Et puis nous on va faire la deuxième fournée. Et bien ma foi, c'est pas si mal. C'est des petits cookies tout plats comme ça. On va les laisser refroidir encore un petit peu pour qu'ils prennent solidité. Et puis je pense qu'ils sont parfaits. Donc nous voilà installés au campement. On est déjà en train de faire une petite promenade parce que bébé là est déjà au bout de sa vie. Et il dort pas beaucoup après-midi. Et puis là il a beaucoup de frustration à arriver sur le campement entre le feu qu'il peut pas toucher, les ballons qu'il met sous le campement. Bref. Aïe. Ah, et il y a plein de moustiques ici. On est marre des moustiques. Et voilà, c'est ainsi que se termine notre épisode sur notre dernière traversée de l'Ontario. Nous avons visité donc 5 parcs.
qui est Grandi Lake, les chutes, le lac supérieur, le Rainbow Falls. Et maintenant nous sommes à Sambar Lake. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt pour la suite de l'aventure.